Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 7 septembre, là on est le soir et c'était ma première journée de vendange. Alors pour l'instant, comme vous pouvez voir, les cuves sont vides. Mais à partir de demain, je vais vous présenter, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour de vendange. Et donc normalement demain soir, vous verrez la vidéo que je tournerai aujourd'hui. Et je vais vous présenter donc comment fonctionne la cuverie, comment fonctionne le belon, comment fonctionne mon pressoir, avec les différents éléments que je vous décrirai, l'intérieur du pressoir que je vous montrerai, les petits travaux qu'on a fait. Vous voyez, on a fait une résine au sol, sous le pressoir et sous le quai de chargement, les bacs à aigne et à quoi ils servent, le fonctionnement de la bascule automatique. Et puis, je sais pas, on ne voit peut-être pas d'ici, au loin là-bas, eh bien écoutez, mon enjambeur avec le lève-caisse et puis le plateau Perra. Et puis voilà, et puis pour l'instant, eh bien, je vais vous mettre une vidéo que j'ai fait en début de semaine sur le déchômage d'un champ où j'avais une luzerne, non, où j'avais un blé, sur blé, issu d'une luzerne, où vous verrez que la luzerne est présente, mais pas assez pour la conserver. Bon allez, bonne vidéo à tous, et puis normalement, rendez-vous vraiment pour les vendanges demain soir. Salut! Je me trouve dans un champ. Alors à l'identique de la dernière vidéo, ce n'est pas un champ de luzerne. C'est un blé sur blé que j'avais fait, si vous vous rappelez. Et donc le blé d'il y a 2 ans, je l'avais semé en direct dans ma luzerne. Et le blé de l'année dernière, je l'avais semé en direct, et ben du coup dans le blé. Et j'ai essayé de conserver la luzerne. Alors vous voyez, elle est bien présente. Alors je vous montrerai un autre endroit pourquoi ici je suis en train de la déchaumer, hein. Je prépare pour mes semis du mois d'octobre. Parce que là je suis vraiment dans une zone où elle est encore très belle. Mais il y a des zones où elle est quand même nettement moins belle et ça ne vaudrait pas du tout le coup de la faucher. Alors en dessous, vous voyez, ça reste propre. On a toujours les repousses de blé. Et j'ai même des arbres qui poussent ici. Vous voyez, on est en bordure d'une grande haie. Et les petits hélicoptères arrivent au sol et voilà, il y a plein d'érables. Il y a des dizaines d'érables qui poussent sur la bordure. Bon écoutez, j'essaierai de m'arrêter un petit peu plus loin pour vous montrer qu'elle est nettement moins belle. Mais sinon, voilà, j'ai géré exactement de la même façon avec un sulfolinuré au printemps, je pense au bon moment. Je commence à maîtriser un petit peu la technique. Et puis voilà. Ça fait un couvert gratuit. Bon allez, je remonte dans le tracteur, faut bosser quand même. Bon voilà, là je me trouve à peu près à 600 mètres de l'endroit où j'étais juste avant pour vous montrer ce qui représente à peu près la parcelle. Donc il y a de la luzerne, mais bon, c'est pas fauchable, vous voyez, c'est vraiment réparti, il y a beaucoup de trous avec des repousses de blé. Alors à savoir que ce blé avait été, on va dire, le plus vilain, enfin vilain si on veut, de ma ferme. J'avais fait 7,8 tonnes ici. Par contre, il avait fait 13,7 de protéines. Et comme je l'ai dit, c'était un blé sur blé Campesino
mais semé au 14 novembre, ce qui était peut-être certainement trop tard. J'aurais dû intervenir avant, mais bon, il y avait eu un trou de pluie entre la mi-octobre et puis enfin la fin octobre et puis après, ce qui m'avait poussé un petit peu trop loin certainement dans le semis. Mais bon, voilà pourquoi je travaille, je détruis mécaniquement ma luzerne. Et normalement, juste avant le semis, je viendrai retravailler un coup avec les disques. Et logiquement, il y aura une très faible relevée parce qu'ici, je veux y mettre un escourgeon. Alors, bonjour la gestion de l'azote avec la luzerne qui est là, mais bon, c'est tout, hein, faut bien essayer. Et puis normalement, eh bien, dans l'escourgeon, je pourrais à nouveau gérer la luzerne, voire la détruire complètement. Parce que dans 2 ans, après l'escourgeon, j'espère y mettre un colza. Bon, bah allez. On va continuer, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Bon, voilà. Terre pas vilaine. Et qui se brise assez facilement. Donc tout ça va travailler tranquillement maintenant que c'est posé au sol. La vie de sol va faire son boulot, elle va avoir un bon mois et demi. Donc on en verra l'évolution. Bon, dimanche 3 septembre, il est 13 h et je suis en train d'épandre avec mon Amazon ZATS des granulés anti-limaces parce que en faisant un petit tour de plaine ce matin, j'ai remarqué dans cette parcelle qu'il y avait des mottes qui brillaient un tout petit peu. Alors souvent c'est le signe qu'une limace est passée et puis que sa bave s'est déposée sur la motte. Et comme c'est une des parcelles où j'avais parfois des petits trous par endroit et je ne savais pas ce que c'était, j'avais pourtant mis des pièges à limaces, qu'on appelle ça, une tuile avec des petits granulés en dessous, mais des granulés avec du métaldéhyde pour qu'elle reste sur place. J'avais pas eu de limaces en dessous de piéger. Alors je m'étais dit il n'y a pas de limaces, mais du coup là, comme c'est des colzas qui sont très sensibles à cette petite bestiole assez loche, eh bien je passe un coup de... Alors c'est pas ce que je mets n'est pas du métaldéhyde, c'est de l'Iron Max. Alors, attendez, je coupe. Hop. Voilà, c'est de l'Iron Max ou du Slux, les deux sont pareils, où dedans il y a du phosphate de fer. Alors le phosphate de fer, le gros avantage, c'est que ça ne tue pas les vers de terre. Donc c'est quand même pas mal. Hein, c'est même homologué en agriculture biologique, le phosphate de fer. Donc c'est quand même un gros avantage. Par contre, il y a un désavantage au phosphate de fer, au Slux ou à l'Iron Max, c'est qu'il n'est pas appétant. C'est-à-dire que dans le temps, on avait deux produits qui existaient pour tuer les limaces. Malheureusement, ils tuaient aussi les vers de terre. C'était le mercaptodiméture et le métaldéhyde. Alors le mercaptodiméture a disparu il y a déjà un moment, mais le métaldéhyde existe toujours. Hein, il est mis même, je crois que dans le Métarex par exemple, il y a du phosphate de fer et du métaldéhyde. Et le métaldéhyde est un appétant, c'est-à-dire que avec l'humidité, il fond très légèrement et puis les limaces sentent la matière active et vont dessus, se jettent dessus pour le manger. C'est pour ça que je m'en sers pour mettre sous les tuiles, parce que c'est plus facile à savoir si on a des limaces. Bon bah écoutez, on descendra tout à l'heure au sol pour voir un petit peu si ça épand correctement. Alors pour l'instant, je me sers de mon GPS parce que eh bien j'avais essayé en 36 mètres de l'épandre, mais malheureusement en 36 mètres ça fonctionne pas correctement. C'est-à-dire que j'ai des granulés jusqu'à 18 mètres on va dire, mais beaucoup moins que le long, enfin que dans les 28 mètres quoi. J'ai une petite zone de 4 mètres, 4-5 mètres où il y a quand même beaucoup moins de granulés. J'étais trop loin. Hop, on recule un petit peu. Voilà.
il y a beaucoup moins de granulés, et comme cette parcelle, comme je disais, j'ai vu la présence de limaces, j'ai mieux la faire correctement. Donc je mets la dose de 5 kg hectare, et puis on verra bien. Et je pense même que je vais aller faire les tours de champ, pas toute la parcelle, mais les tours de champ de mes 2 autres parcelles de colza, où je n'ai pas détecté de présence de limaces, mais j'ai mieux quand même assurer le coup, parce qu'une fois que la limace a mangé, c'est trop tard, le colza il est foutu. Bon allez, on se retrouvera au sol après, à plus. Bon, nous voilà au sol. Alors voilà, là je suis pile poil à 14 mètres d'une passée de traitement, donc on pile poil entre 2 passées de traitement, je vais y arriver. Et vous voyez là des granulés correctement répartis. Et ça correspond à peu près en densité à ce que j'ai derrière le semoir, donc je pense que c'est bon. Et voilà, juste avant, j'ai cherché une graine de colza. Alors vous ne le verrez certainement pas parce que la caméra n'est pas assez précise. Alors elle n'est pas encore germée, mais par contre elle est fendue. Ce qui veut dire que... Eh bien, ce qui veut dire que le colza est en train de germer à l'intérieur de la graine. Et je pense que vu la chaleur qu'ils annoncent, dans quelques jours, eh bien ça va sillonner, puisque c'est la dernière parcelle que j'ai semée il y a uniquement quelques jours. Bon allez, la journée n'est pas finie, on continue. Dimanche 3 septembre après-midi, je vous montre rapidement ma 2e parcelle de colza qu'on avait semée, enfin que mon père avait semé, et vous m'aviez vu avec le vibrogerme. Donc voilà, les colzas sont au stade cotylédon. Et là, un début de feuilles, début de première feuille. Donc vous voyez, ils sont tous là, ils sont bien levés. Ah, là, on voit une petite morsure. Les autres sont plutôt sains. Bon, on voit les granulés d'anti-limaces que je suis en train d'épandre. Bon, c'est pas mal. C'est pas vilain. J'avais vu une mercuriale qui commençait à lever et je ne la trouve plus. Ah là, là. Vous voyez, début de levée d'une mercuriale. Donc on va voir comment elle réagit avec les produits que j'ai déjà mis au sol. Bon, ben voilà, je suis content. Hein, quand vous avez les champs de colza qui lèvent correctement au fur et à mesure de leur semis, c'est déjà un bon départ. Maintenant, c'est à surveiller. Surtout les morsures d'altise, je pense. Et puis les limaces. Bon, allez, on continue.